Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 30 janvier, Taureau, Vierge et Capricorne. Eh bien, c'est reparti. Allez, on y retourne. Mardi 30 pour les signes de terre. Alors, signes de terre pour ce mardi 30. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, on a des peurs et des angoisses ici, les amis. Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui vous tracasse? Je vous sens pas forcément à l'aise dans une perspective d'évolution, dans une perspective d'ascension, quant à des actions à mener. Je vous sens un petit peu la corde là. Je vous sens quand même pas mal angoissé. Vous avez un manque de confiance ici. Vous avez du mal à voir les choses différemment, vous avez peur, vous vous dites « je n'y arriverai pas ». On sent ici qu'il y a des... Vous vous investissez. En fait, je pense que vous ne savez pas comment vous investir. Vous avez peut-être peur de ne pas y arriver. Vous avez peur... ah oui, peur, angoissée. Là, on vous invite à voir les choses autrement, différemment, les signes de terre. Et je pense que vous allez y arriver, hein, parce qu'on sent qu'il y a un grand conflit intérieur, il y a cette dualité en vous, il y a des choses qui vous énervent. Vous arriverez ici à partir, à lâcher, à laisser derrière vous ces peurs et ces angoisses. Vous êtes en train de faire un travail. Alors, ou c'est un travail sur vous, un travail mental, psychologique, ou alors, clairement, concrètement, au boulot, je vous sens bloqué, je vous sens apeuré, je vous sens réfréné. Il y a un manque de confiance en vous, un manque de confiance en ce que ça va donner. Ici, vous allez fournir le travail nécessaire pour laisser ces angoisses derrière et aller de l'avant. Ok ? Vous arriverez à voir les choses autrement, vous arriverez à vous projeter, vous arriverez à visualiser, à mentaliser, à visualiser ce que vous voulez. C'est peut-être un travail de visualisation, peut-être, oui, avoir la loi d'attraction. Vous, quoi que ce soit, vous arriverez à vous projeter, à voir, à visualiser ce que vous voulez faire et ce que vous voulez être, et vous laisserez tout ça derrière. Il va y avoir un déblocage. Mais c'est vrai qu'on a ce petit conflit, que ce soit un conflit avec vous-même, que ce soit un conflit avec des collègues, si c'est au travail, des coéquipiers, si c'est un sport, peu importe. Cette dualité, elle ne restera pas. Ok ? Dispute, conflit, jalousie, ouais, vous y arriverez. Le serpent, il change de peau. Hein, il y a une mue avec le serpent. Donc, même si le serpent parle de jalousie, de complications, de fourberie, vous changerez tout ça. Vous changerez de peau. Mais effectivement, vous allez vous investir autrement, vous allez travailler différemment et vous arriverez, oui, vous arriverez vraiment les signes de terre à avoir ce que vous voulez. Plus rien ne vous retiendra. Ouais, il faut se faire violence. Alors, je vais prendre un autre jeu. Hier, j'avais pris, comment il s'appelle? Les ailes de la sagesse. Et là, aujourd'hui, je vais prendre l'oracle des animaux totems avec leur nombre sacré. Voilà, alors celui-là est tout neuf. Il est tout neuf. On y va pour les signes de terre de ce mardi. Une petite carte chacun. Pour les signes de terre de ce mardi, une carte chacun. Alors, les taureaux. Les taureaux avec le sanglier. Alors, le sanglier, il vient vous parler de votre force innée. Celle dont vous avez besoin pour y voir clair dans le tumulte de vos pensées. C'est un peu ce dont on parlait. Ce sanglier va vous aider à privilégier l'action au détriment des pensées trop tortueuses, la corde. Donc, vous avez parfois, vous avez peut-être parfois peur de vos capacités, de votre instinct. C'est pas anodin ici. C'est votre part d'ombre. Hein, c'est votre part d'ombre qui renferme la lumière. De toute façon, on l'a vu dans le tirage. Hein. Donc, vous allez vous relever
de vos profondeurs, vous allez sortir, vous dénouer de cette corde ici, et puis vous allez pouvoir vous défendre, un projet, défendre votre bien le plus précieux, défendre votre force intérieure, défendre ce feu intérieur, hein, les sangliers. Vous allez vers cette rencontre avec vous-même, les taureaux. Vous allez découvrir le trésor qui sommeille en vous, cette force intérieure que vous combattez. Vous allez l'apprivoiser, vous allez la dompter. Vous retrouverez la foi ici, à travers la petite voix, à travers votre instinct, à travers votre intuition. Ouais. Sympa, sympa. Donc vous y arriverez, vous ne devez pas baisser les bras, les taureaux. Les vierges avec le singe, on va parler de consécration. Donc là, vous êtes sur le point d'ouvrir une grande porte, les vierges. Vous avez été capable de prendre conscience que vous deviez vous ouvrir à vos semblables. Et puis, alors que ce soit dans le privé ou dans le cercle socio-professionnel, hein, vous êtes celui qui a ouvert la voie. Hein. Et donc, on va vous suivre ici, tout simplement. Vous êtes un petit peu le pionnier, vous êtes celui qu'on va suivre, qu'on va honorer, qu'on va écouter. Vous allez rayonner, vous allez pouvoir évoluer beaucoup plus vite que vous ne le sauriez l'imaginer. Beaucoup plus vite que vous ne l'auriez imaginé. Alors moi, je conjugue voilà, n'importe nawak. Ouais. Donc, il y a une consécration fulgurante pour vous, les vierges. Vous allez emprunter des chemins moins fréquentés. Et c'est ça qui va faire votre force. Ouais. Vous allez oser ici. Vous allez vous libérer. Donc, vous allez retrouver une confiance en vous. Hein, et puis, vous arriverez à votre apogée, tout simplement. Mais là, vous y êtes déjà en haut du sommet. Mais il y en a d'autres sommets. Et là, ce que vous êtes en train de vivre, les vierges, c'est rien à côté de ce qui reste à venir. Hein, parce que là, il est question d'une consécration que vous ignorez encore, les vierges. Pas mal le message. Hein. Et les capricornes pour ce mardi, la cigogne avec l'âme vagabonde. La cigogne et le 23. Donc la cigogne, elle arrive tout droit du ciel pour vous. Hein. Cette carte-là, elle dit que vous avez traversé une période délicate, où vous avez peut-être pu sombrer dans le désespoir. Ici, la cigogne, elle apporte de bonnes nouvelles. Hein. Elle vient vous annoncer qu'un événement de l'ordre de la providence, un événement providentiel, est déjà en chemin. Donc il y a quelque chose qui va se passer, qui arrive pour vous, les Capricornes. Préparez-vous. Hein. À chaque désillusion succède une grande joie, une grande bénédiction. Hein. Et là, il y a quelque chose pour vous. Hein. Le cadeau de la vie. C'est les cycles, ce sont les cycles de la vie. Voilà, comme la cigogne qui suit les cours des saisons, les cours de la vie. Ouais. Donc ça peut être hein, n'importe quoi, une révélation, ça peut être oui, une révélation d'un potentiel insoupçonné, ça peut être une personne qui est mise sur votre chemin, qui arrive. En tout cas, le début d'une nouvelle expérience. Ouais. Ça peut être la cigogne, ça peut être avec le 23, on peut être sur des retrouvailles, certains Capricornes, des retrouvailles avec des personnes de cœur, anciennes ou récentes, hein. Voilà, qui peuvent venir vous apporter une aide sur un épisode obscur de votre vie. Vous allez vous libérer également d'une fausse croyance que vous pensiez, que vous aviez sur une relation, sur une situation. Hein. En tout cas, on a le succès pour vous. Ouais. Quelque chose que vous pensiez impossible, disparu, qui arrive. J'aime bien aussi ce petit jeu-là. Allez, on continue. On va aller voir le relationnel. Ici, les signes de terre de ce mardi. Alors, la rencontre. Oui, regardez. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, les signes de terre. Vous en avez des signes. Oh là là, c'est beau. Hein. Oh là là, c'est beau. Ouais. Là, une nouvelle rencontre amoureuse, les signes de terre. Là, votre petite voix, vous avez des signes, votre intuition, des signes, des rêves.
Je pense que les signes de terre, il y a quelque chose qui vous annonce la rencontre d'une nouvelle personne, peut-être même des retrouvailles, comme on l'a vu, si vous avez déjà quelqu'un. Bref, en tout cas, vous prenez conscience qu'un nouveau cycle commence, même dans votre couple. Hein, même dans votre couple, vous allez certainement débuter quelque chose de nouveau, passer à une étape supérieure. Hein. Tous les couples ne vont pas forcément rencontrer une autre personne, mais j'ai l'impression qu'on a vous avez, avec le karma, vous avez appris une leçon. Vous avez, oui, mission accomplie. Vous aviez quelque chose à apprendre, les signes de terre, ça y est, c'est appris. Hein. Et donc là, il y a quelque chose de nouveau. Quelqu'un de nouveau, en tout cas, qui arrive. Ouais, parce que là, oui, on sent que la faiblesse, on sent que vous sortez d'une période où vous êtes complètement vidé. Mais vous voyez, vous comprenez, la bougie, vous comprenez. Euh, Où est-ce que vous avez mal fait? Qu'est-ce que vous avez mal fait? Que vous vous êtes démené pour rien puisque vous êtes fatigué, épuisé, que vous étiez dans la mauvaise direction. Donc, on sent hein, l'instabilité. Ouais, on sent que ouais, vous avez eu des fausses croyances. Vous vous êtes imaginé. Ouais, je pense vraiment les signes de terre que pour certains, vous n'étiez pas dans le bon cheminement. Et vous l'avez enfin compris. Et donc là, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, il va y avoir une révélation, et je vous dis, vous avez des signes, ça peut être aussi des nouvelles, hein. Voilà, un message, des nouvelles, vous allez pouvoir débuter quelque chose de nouveau avec quelqu'un, ici, tout simplement. Même en amitié, hein. Amitié, amour, famille, peu importe, là, comme la cigogne le disait pour les Capricornes, une nouvelle ère, voilà, une nouvelle ère. Donc attendez-vous à quelque chose de nouveau. Hein. Et puis, on va terminer avec une petite carte pour les signes de terre. Signes de terre pour ce mardi. Les taureaux. Alors, les taureaux, bah vous êtes bien. Vous êtes bien, les taureaux. Vous avez votre petit confort, vous avez vos limites, vous êtes dans votre petite bulle. Vous vous sentirez bien en ce mardi, en sécurité. Ouais. Vous n'aurez pas besoin d'autre chose, pas besoin de nouveautés. Vous êtes enfin bien, serein. Les vierges. Les vierges, on va parler de s'investir avec quelqu'un. Ouais, achat, vente, location, projet en commun, fête, anniversaire, enfin voilà. Vous allez faire quelque chose avec quelqu'un. Il y a l'idée de s'investir concrètement et sérieusement au niveau du relationnel. Là, on parle de choses sérieuses. Hein. Et les Capricornes, bonheur, épanouissement pour vous, les Capricornes, la réussite totale. Vous êtes bien dans votre peau, vous êtes confiant. Et regardez les signes de terre avec le trèfle en dos de paquet. C'est que du positif pour vous. La chance vous sourit. Je vous souhaite un bon mardi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 30 janvier. Cancer, Scorpion, Poisson. Eh ben c'est reparti. On y va. On va voir un peu ce qui se passe pour vous. Signe d'eau du mardi. Signe d'eau du mardi. Alors, la lumière. Après une certaine prise de distance ici, prise de hauteur, prise de recul, il va y avoir une reprise là, de communication. Reprise de communication, vous allez pouvoir crever l'abcès, vous allez mettre en lumière certaines choses. Vous avez assez de recul. Hein. Toutes les personnes concernées ont assez de recul, ont assez pris de hauteur pour analyser une situation et pour pouvoir arriver à un accord et puis prendre un nouveau départ. Donc là, on est vraiment sur beaucoup d'échanges. Il y a vraiment cette idée de dialogue, d'écouter, d'avoir un échange concret. Et vous arriverez ici à vous rapprocher, à renouer. Il y a l'idée d'accepter une situation. D'accepter, prendre la hauteur, puis on se dit oui, de toute façon, cette situation-là, elle est bonne pour moi, j'y vais, je me lance. Ça ne peut que s'améliorer. Donc il y a l'idée de se réconcilier pour de bon, où on fait presque table rase du passé. Hein. La communication est bien meilleure. Après, il y a peut-être aussi eu des négociations où on arrive à
Ah, ouais, il y a un rapprochement, il y a des conciliations, il y a des discussions, des échanges, et on en arrive à trouver la solution ici pour que tout le monde soit arrangé, et puis à saisir une opportunité. On veut saisir une opportunité qui est bonne pour toutes les parties, pour tout le monde, et donc ouais, j'ai l'impression que message, communication, réponse à des prières, à des souhaits. Donc, vous voyez, on a quelque chose qui arrange tout le monde. Ouais, on a réussi à trouver un compromis et j'ai l'impression que vos prières ont été entendues, les signes d'eau. Ouais, vos prières ont été entendues. Il y a l'espoir de quelque chose de meilleur. Oh, regardez la carte or. Magnifique carte qui annule tous les effets négatifs. Ouais, le succès. Je n'inquiète pas les signes d'eau, quoi que ce soit qui se passe, on a bien eu un temps de retrait, un temps de réflexion. On est resté, on est resté un certain temps seul, éloigné, isolé. Et là, j'ai l'impression qu'on renoue, on reprend contact pour du mieux. Alors, je continue avec... hier, j'avais pris le petit jeu des ailes. J'ai plus le nom sous le nez. Ça s'appelle... Hier, c'était les ailes de la sagesse. Et donc aujourd'hui, je vais prendre l'oracle des animaux totems. Et puis, on va regarder. Allez, les signes d'eau pour ce mardi. Signes d'eau de ce mardi. Ça, c'est un jeu que j'utilise lorsque je fais des soins en magnétisme. J'envoie toujours une petite carte message en remerciement. Alors, donc c'est vrai que pour les... j'utilise que pour les soins, c'est pour ça qu'il n'est pas trop abîmé. Allez, mais je me suis dit, il faut changer. Alors, les cancers, pour vous les cancers, vous avez la cigogne. Très bonne carte, la cigogne, parce qu'elle annonce de bonnes nouvelles. Ouais, ce sont de très bonnes nouvelles qui arrivent. Vous traversez une période très délicate, compliquée. Vous avez peut-être même pu sombrer dans le désespoir, les cancers. Eh bien, là, on me dit que vous allez vivre une nouvelle situation. Ouais. Un événement providentiel arrive pour vous, qui est déjà en chemin. Donc, à chaque désillusion succède la bénédiction. Eh bien, ça y est, il y a une bénédiction pour vous, les cancers. Hein. Donc, que ce soit une révélation d'un potentiel insoupçonné, que ce soit une personne qui est mise sur votre route, en tout cas, le début d'une nouvelle expérience. Cette carte-là, 23, c'est aussi le numéro des retrouvailles avec des personnes de cœur, alors anciennes ou récentes, peu importe, mais qui vont vous éclairer sur un épisode de votre vie. Donc des retrouvailles, et puis peut-être se libérer aussi de fausses croyances. On est aussi sur une entreprise durable, le succès pour vous les cancers. Donc une nouvelle ascension pour vous, une nouvelle expérience, sympa. Les scorpions. Alors, les scorpions, vous avez le kangourou de l'impulsivité à l'impulsion. Alors, que nous dit ce kangourou? Lui, il nous parle de faire venir à vous ce que vous désirez ardemment. Clairement, la loi d'attraction, tout simplement. Vous êtes peut-être tout feu, tout flamme en ce moment, les scorpions, ultra motivés, mais il ne va pas falloir se précipiter. N'allez pas trop vite, étape par étape. Hein. Parce que vous pourriez voir vos efforts réduits à néant, à cause d'une fougue trop forte, trop impétueuse, hein, qui pourrait vous mener à la perte. Donc ici, vous pouvez compter sur votre force, vous arriverez à obtenir ce que vous souhaitez, mais n'allez pas trop vite. Respectez scrupuleusement les étapes, ici. Vous allez aussi pouvoir exprimer ce que vous êtes et qui vous êtes. Vous allez pouvoir véhiculer de bons messages. Il y a l'idée de canaliser votre énergie et d'en faire un chef-d'œuvre, les scorpions. Donc oui, vous avez cette fougue, cette envie, cette passion, mais ne bondissez pas trop vite. Voilà. Ne confondez pas impulsion et impulsivité. N'amalgamez pas vitesse et précipitation.
D'accord? Et puis, on a enfin les poissons pour vous. Les poissons, le lézard. Ouais, elle est jolie la carte. De jolies couleurs. De l'ombre à la lumière. Alors là, on vous invite à couper des liens néfastes que vous avez avec vous-même, qui vous empêchent d'avancer. Cette part d'ombre qui vous empêche d'avancer et qui ne vous appartient pas. Vous êtes destiné à vous tourner vers la lumière, tout simplement. La lumière, la chaleur, le soleil. Ce soleil qui brille en vous depuis toujours. Et parfois, vous vous êtes beaucoup sacrifié, pour certains d'entre vous, avec le lézard, les poissons. Vous avez la capacité de rapidement vous délester d'un poids. Le lézard, on lui coupe sa queue, elle repousse. Alors, ce serait bien. Si on pouvait... Bon, bref. Je vais m'éparpiller, ça ne sert à rien. Donc, vous réussirez à vous sortir d'une impasse, par rapport à ce lézard qui n'hésite pas à couper sa queue pour sortir de l'impasse. Vous allez pouvoir sabrer le passé, et puis vous allez pouvoir voir vos capacités se régénérer pour vous frayer un nouveau chemin. Passez à l'action, vous savez quoi faire. Tout simplement. Débloquez votre chemin, déposez vos bagages et coupez-moi cette queue qui est trop compliquée pour vous. Ouais. Enlevez-la moi et puis mettez-en une autre. Allez. On continue. Avec tout. Il est là. Le relationnel. Les signes d'eau. Mardi. Signe d'eau du mardi. Alors, on va les pouvoir. Super. On a le retour ici. Il y a un retour. Retour de communication, reprise de contact, comme tout à l'heure. Il y a quelque chose, quelqu'un qui revient. Ouais. On a laissé mûrir une situation, on est beaucoup plus apte à discuter, à dialoguer, il y a beaucoup plus de sagesse, on a l'union, on a l'accord, on a le rapprochement, on a le grand amour, la dépendance. C'est pas une mauvaise dépendance, mais il y a vraiment quelque chose on a surmonté une difficulté ensemble, les signes d'eau. Alors, le grand amour, ça peut être même en famille, je précise, ça peut être amical, familial, amoureux. Bon, on a effectivement ici explosé une colère. Il y a eu quelque chose là. On n'a vraiment pas été d'accord du tout. On a été sous pression. On a explosé. Voilà, il y a l'idée d'avoir explosé, d'avoir dit ce qu'on avait à dire. Et puis maintenant que la colère est passée, les choses s'apaisent. On a compris. Quelqu'un a compris. On a exprimé ce qu'on avait à exprimer, ce qu'on avait à dire. On a partagé un ressenti. Ok. On a exprimé ce qu'on voulait. Et moi, j'ai l'impression qu'on va avoir ce qu'on veut. Puisqu'on a été entendu. Que ce soit vous, que ce soit une autre personne, en tout cas, on a été entendu, on est beaucoup plus ancré, on est beaucoup plus dans la stabilité, et on a un lien très fort. On a un lien très fort qui ne se brisera jamais, qui ne se cassera jamais ici. Donc, quelles que soient les tempêtes, on revient toujours. Voilà, il y a toujours ce retour, il y a toujours ce lien qui ne se brisera jamais. Et donc, pour moi, là, on va passer un bon moment, alors des retrouvailles, discussion, peu importe, il y a vraiment l'idée de passer un bon moment, très sympathique, vraiment très sympathique, où on ne va pas se prendre la tête. Ouais, on ne va vraiment pas se prendre la tête. Il y a un travail qui est fait, il y a un job qui est fait, il y a des actions qui sont posées sur le truc de ne pas trop s'investir, de ne pas trop se prendre la tête, et vraiment de prendre les choses avec beaucoup de légèreté. Ouais. Après, le job, ça peut être aussi le travail, peut-être il y a quelque chose au niveau du travail, mais c'est surtout une action à poser dans ce cadre-là, avec les cartes autour. Où on profite, on ne se prend pas la tête, on va éviter de revenir à cette situation où on emmagasine et on explose à un moment donné. Et puis, on termine, signe d'eau de ce mardi, les
Cancer. Cancer, vous voyez, hein, prise de tête. Le côté émotionnel là qui prend le dessus. On est à fleur de peau, on est sensible, susceptible. L'ambiance est pesante, hein, donc c'est vrai qu'il y a un besoin d'exprimer quelque chose là. Les scorpions. Scorpion. On a une tierce personne qui vient semer la zizanie, qui bloque l'évolution. On a de la rivalité, hein, les scorpions. Donc je pense que l'origine de vos soucis est quand même en grande partie due à une autre personne qui s'est peut-être mêlée de ce qui ne lui regardait pas. Et les poissons, on va parler de réconciliation, de pardon, on s'excuse et on prend conscience de la fragilité d'une situation. Je vous souhaite un très bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Amis, signe de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 30 janvier. Et bien c'est reparti, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce mardi 30. Alors, mardi 30, les signes de feu. Eh ben, qu'est-ce qui se passe là? Mardi 30, les signes de feu. Importe, retour. Je vais couvrir le retour parce que j'ai l'impression... Ouais, retour, réconciliation. Sympa. Eh ben écoutez, on a deux cartes qui me parlent quand même de quelque chose qui va revenir, les signes de feu. Quelque chose qui revient, quelqu'un qui revient, où on fait peut-être machine arrière, ici. Ouais, il y a l'idée de revenir en arrière et on change d'avis. Ouais, on change d'avis. J'ai l'impression, les amis, signes de feu, parce que là, vous avez une très belle possibilité d'évolution. Une nouvelle étape, une nouvelle opportunité. J'ai deux cartes qui me parlent d'opportunité, de départ, ici, de chance, pour rééquilibrer quelque chose, pour vous sentir bien, pour vous sentir complètement apaisé, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus structuré, beaucoup plus stable. J'ai l'impression que pour avoir cet état d'esprit-là et cette situation-là, vous allez peut-être devoir faire machine arrière. Quelque chose doit, ou quelqu'un doit revenir. C'est la condition. Et je pense que vous acceptez cette condition, ici. De renouer, hein, la réconciliation, de renouer, de vous réconcilier, de vous rapprocher, et puis peut-être de faire 3 pas en arrière avec ce retour. Ouais, faire 3 pas en arrière. Et alors, ces 3 pas en arrière, ce ne sont pas... ça ne veut pas dire régresser, pas du tout. Mais je pense que vous êtes sur un chemin, vous vous dites, oula, si je continue, ça n'ira pas du tout. Le chemin à côté me plaît mieux. Donc je fais marche arrière et je vais bifurquer, prendre l'autre chemin. Et donc ça implique de peut-être devoir reprendre contact avec certaines personnes, certaines situations. Mais alors, c'est sûr qu'on sent que c'est compliqué. Il y a quelque chose qui vous agace, il y a de la dualité. C'est peut-être, alors si c'est une personne, il y a des moments où ce ne sera pas forcément tout beau, tout rose, mais on en prend conscience. Si c'est une situation, ça peut peut-être vous agacer pour X raisons, mais ça en vaut la peine. Le jeu en vaut la chandelle, tout simplement. Parce qu'il y a le succès, il y a la réussite. Oui, vous voyez, vous avez été retardé avec la tornade, vous avez été retardé, il y a eu des blocages, il y a beaucoup de contrariétés. J'ai la famille, la maison, votre stabilité, la sécurité, le fait de se préserver, de se mettre à l'abri. Donc oui, peut-être que ça vous angoisse, ça vous enquiquine de faire marche arrière. Les conditions peut-être, mais en tout cas, je n'ai que des bonnes cartes autour. Ouais. Il y a aussi peut-être l'idée de revenir. Je vais regarder là. Ouais, peut-être que vous allez devoir revenir. Vous étiez peut-être, alors je vais dire un truc, vous étiez peut-être en congé, en vacances quelque temps et vous angoissez de reprendre le boulot, par exemple. Bon, on me dit que ce retour, quand même, il va bien se passer. Il y a des choses qui vont se régler, les conflits, tout ça. Il y a des choses qui ont été réglées, qui vont se régler. Mais ouais, si ça vous angoisse, faut pas trop.
faut pas trop. On sent qu'avec la confusion, vous êtes un peu dans l'incertitude, dans le doute. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va revenir et qui sera bien mieux qu'avant. On a la porte, on a l'opportunité, on a la stabilité qui arrive. Hein. Allez, je continue avec ici l'oracle des animaux totems pour vous, les signes de feu. Les signes de feu pour ce mardi. Allez. Alors, les béliers. Les béliers avec l'escargot. L'escargot parle du temple sacré. Alors, cette carte de l'escargot parle de préserver votre jardin secret, les béliers. Ouais. Prenez le temps de construire minutieusement vos projets et de les faire fructifier avant de les présenter au reste du monde. Il y a des choses que vous devez garder pour vous, les béliers. Vous pourrez, à un moment donné, les dévoiler, vous pourrez en parler, vous pourrez divulguer tout ça, mais ce n'est pas le moment. Quand ce sera arrivé à maturité. Okay. Pour l'heure, il est temps de vous consacrer à la concrétisation, l'intégration de vos projets, de préparer un petit peu tout ça. Donc, alors après, avec l'escargot, ouais, donc cette carte, elle vous invite à garder certaines choses pour vous, à bien les préparer avant d'en parler. C'est pas le moment, c'est trop tôt. Ça peut être aussi la jalousie, hein, parce qu'il peut y avoir de la jalousie aussi. Hein. Donc, n'en parlez pas, ne dites rien ici. Il pourrait y avoir une fausse perception de vos valeurs hein, également. Et les gens pourraient penser que vous n'êtes pas capable. Donc, ne dites rien, taisez les choses. Hein, et puis, ouvrez la porte vraiment quand le projet sera abouti, quand vous serez sûr et certain. Parce qu'on a quand même un petit peu de vulnérabilité avec l'escargot. Donc, vraiment, prenez le temps. Préservez-vous. Dévoilez-vous au dernier moment. Les lions. Les lions avec le lézard. C'était les poissons, je crois, qui avaient cette carte-là. J'aime beaucoup ce vert, la carte est très belle. Alors, le lézard, en gros, hein, c'est vraiment se délester d'un passé trop lourd qui vous empêche d'avancer. Tout simplement. Vous devez couper certains liens néfastes que vous entretenez avec vous-même, les lions. Tout simplement. Vous êtes destiné tout naturellement à aller vers la lumière, aller vers le soleil, vers la chaleur. Hein. Vous avez ce soleil qui brûle en vous depuis toujours. Seulement, vous restez trop à l'ombre. Vous vous sacrifiez beaucoup trop, les sagittaires. Ok ? Vous allez pouvoir vous délester d'un poids, d'un lien toxique, d'une pseudo-responsabilité ici, pour vous accomplir, tout simplement. Hein. Donc, comme le lézard, face à la menace, il n'hésite pas à couper sa queue pour se sortir d'une impasse. Et bien, vous, c'est pareil. Sabrez-vous du passé, et puis vous verrez que vous allez pouvoir vous régénérer, hein, pour vous frayer un nouveau chemin. Mais déposez vos bagages qui sont trop lourds et qui contrarient votre course, votre chemin, votre cheminement. Et puis, les lions, les sagittaires avec le scarabée. Le scarabée, on va parler de spiritualité sacrée. Très joli message que le scarabée, moi j'aime beaucoup cette carte-là aussi. On va parler que vous n'avez aucun effort à faire pour demander, pour être ce que vous avez toujours été. Tout simplement. C'est votre état naturel. Vous êtes peut-être même déjà accompli. Tout simplement. Vous avez atteint une étape importante. Vous n'avez pas besoin d'essayer d'apprendre de nouvelles croyances, d'avoir de nouvelles informations. Vous avez déjà tout en vous. Il y a quelque chose qui est inné en vous et qui n'a pas besoin d'être converti à autre chose. D'accord ? Donc, oui, vous êtes en quête de quelque chose, les Sagittaires, en quête d'un équilibre, mais vous avez déjà tout en vous.
Ouais, vous avez déjà tout en vous. Vous aurez beau lire, écouter, suivre des formations, des apprentissages, rien ne vaut ce que vous avez en vous. Donc n'essayez pas de chercher de machin, truc, tout est en vous, tout simplement. Vous êtes un être spirituel accompli. Ensuite, on regarde votre relationnel. Tout. Les signes d'eau du mardi. Signes d'eau de ce mardi. Non, pas signe d'eau, signe de feu. Oh là là. J'étais en train de me dire, tu l'as déjà fait celui-là. Signe de feu pour ce mardi. Signe de feu. Alors, les signes de feu de ce mardi. L'escargot. Alors, vous voyez, c'est un mix de tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Avec le boulet, le fantôme. Il y a quelque chose qui vous colle à la peau là. Quelque chose qui vous colle à la peau. Ouais. Vous êtes englué. Ouais, vous êtes englué à quelque chose, à quelqu'un. Vous n'arrivez pas à vous en défaire. Vous n'arrivez pas à retirer cette personne de vos pensées. C'est quelque chose... ça commence à devenir lourd. Hein, cette mélancolie, cette personne-là. J'ai l'impression que vous allez commencer, là, les signes de feu, à prendre un nouveau chemin. Ok, vous allez changer votre comportement, vous allez changer votre vision des choses par rapport à cette personne. Ouais, vous allez retrouver une forme d'équilibre. Il va y avoir une guérison, les signes de feu, par rapport à quelqu'un là. Quelqu'un du passé. Ouais, quelqu'un du passé, quelqu'un qui... J'ai l'impression que cette personne, elle est en train de s'élever de son côté, et vous, pareil. Et cette personne-là, elle n'a plus rien à vous apprendre. Elle n'a plus rien à faire dans votre vie amoureuse, en tout cas. Il va falloir s'en défaire. Il va falloir s'en défaire. Il va falloir poser des actions pour ne plus être englué à ses pensées, à cette personne, aux habitudes, voyez. Vous allez enfin retrouver une forme d'équilibre. Cette personne, elle vous a appris ce qu'il y avait à apprendre, elle vous a dit ce qu'il y avait à dire. Donc maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut bifurquer. Ok? Ah ben, le théâtre, oui. Hein. Ça a assez duré. Ça a assez duré. Vous êtes resté là beaucoup trop longtemps. Assez longtemps, j'ai envie de dire. Même beaucoup trop, oui aussi. Maintenant, il est temps de vous désengluer de cette personne, de cette situation. Il est temps d'en partir. Il est presque temps de passer à autre chose. Il y a de belles choses qui arrivent. Il va falloir changer votre façon de voir cette personne, votre façon d'agir, être peut-être moins dépendant, même si je n'ai pas vraiment la carte de la dépendance. Oui, pour moi, poser un autre regard. Ok? Prendre votre indépendance. Il y a l'idée de guérison ici. Il y a l'idée de guérison, d'être prêt. On est prêt. On a appris tout ce qu'on avait à apprendre. Maintenant, ben voilà, il faut tranquillement continuer son petit bonhomme de chemin. Tout simplement. Donc, on agit, on pose des actions. Tranquillité, oui, sagesse. Donc, on y arrive. Vous allez y arriver, les signes de feu. Mais il y a vraiment l'idée de... C'est peut-être même cette personne-là qui se défait de vous aussi. Hein. Attention, hein, les énergies sont interchangeables. Donc, vous avez peut-être remarqué que quelqu'un est en train de s'éloigner, que quelqu'un prend ses distances. C'est tout à fait normal. Cette personne-là n'a plus rien à apprendre. Vous, idem. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va rompre et puis jamais se parler. C'est pas ça. Je pense que vous l'aurez compris. C'est vraiment s'émanciper. S'émanciper de cette personne, de ses émotions, des sentiments. Et puis, retrouver un petit peu plus de liberté. Allez, les béliers.
Les béliers, eh bien, on a le côté émotionnel qui prend le dessus. Hein. L'ambiance est lourde et pesante. On se sent à fleur de peau, les béliers. Le côté émotionnel pourrait prendre le dessus. Hein. Les lions, grattez un petit peu les lions. Vous manquez d'informations, vous n'avez pas tout. Vous n'avez pas tout sous la main, donc n'hésitez pas à poser des questions, à creuser un petit peu plus. Hein. Prenez votre temps. Ne vous précipitez pas. Les sagittaires, on parle de rapidité, vous les sagittaires, de déclic, de prise de décision, d'accélération, de rapidité, tout simplement. Je vous souhaite un très très bon mardi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 30 janvier. C'est reparti. Gémeaux, Balance et Verseau pour nos amis signes d'air du mardi. Alors, signe d'air du mardi, vue, ok. Alors, plusieurs messages. Le premier message, pour certains signes d'air, j'ai l'idée de partir, de quitter. Quitter une situation, quitter quelqu'un, enfin en tout cas, vous laissez derrière vous. Vous laissez derrière vous quelque chose. Clairement, vous partez. Hein. Vous vous en allez. Vous vous en allez pour quelque chose de bien mieux. Hein. Pour une promotion, une mutation, pour un meilleur endroit, enfin bref, vous partez pour quelque chose qui sera beaucoup plus salutaire pour vous. Vous partez pour la santé au soleil, quoi que ce soit. Par contre, effectivement, je vous sens un petit peu angoissé hein, par rapport à ce que vous devez laisser, les signes d'air. Il y a une profonde incertitude. Vous êtes peut-être en train de tourner le dos à quelqu'un, à quelque chose, et je vous sens un petit peu dans... Ouais, la lune, c'est un petit peu les remous émotionnels. Hein, c'est ce qui est caché, l'incertitude, les émotions, tout ce qui est en profondeur. J'ai l'impression que même si vous regardez loin, même si vous commencez déjà à préparer l'avenir, que vous essayez de voir les choses autrement, différemment, il y a quand même ce petit truc-là qui vous angoisse, qui vous rumine, qui vous fait ruminer. Oh, j'y arrive. Hein. Ouais. Alors pour certains, ça peut être aussi toutes les démarches administratives. Hein. Vous êtes bien conscient qu'il va y avoir une tonne de paperasse à faire, de démarches à faire, et c'est peut-être ça qui vous angoisse. Ok. La tour, c'est aussi prendre de la hauteur. Hein. C'est prendre de la hauteur, c'est s'élever par rapport à ce nouveau départ. Donc, quoi que ce soit les signes d'air dans votre vie en ce moment qui vous demandent de laisser quelque chose derrière, de vous tourner vers l'avenir, de tourner le dos à quelqu'un, quelque chose, et quelles que soient ces petites angoisses, que ce soit des angoisses financières, administratives, émotionnelles, ça va passer. Ok ? Ça va passer. On me dit que vous êtes largement capable, vous avez largement les moyens ici, largement les moyens, les ressources intérieures, les capacités intérieures de faire cette démarche, d'y aller. On a bien l'opportunité, la chance, et puis il y a l'idée de, à un moment donné, de passer à autre chose. Hein. On accepte, on prend sur soi, on se dit que c'est comme ça devait se passer comme ça, je dois aller là, je dois le faire. Et oui, on sent les petits blocages. Hein. On sent les angoisses, les peurs, les craintes. On sent qu'il y a peut-être un petit manque de confiance. Puis plein de choses. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que l'avenir sera meilleur? Est-ce que... Oui, oui, oui. Tout sera oui, tout sera meilleur. Les finances, l'abondance, le bien-être, le mieux-être. Donc, quoi que ce soit les signes d'air, ce que vous laissez et là où vous allez, ce sera vachement mieux pour vous. Il y a vraiment cette notion d'ascension, d'avancer, de grandir, d'améliorer. Vous allez entreprendre de belles choses. Ensuite, avec l'oracle des animaux totems. Ouais, ok. Ça commence. Hop, hop. L'oracle des animaux totems. Pour nos signes d'air. Les signes d'air de ce mardi. Ben, dis donc. Écoutez votre instinct. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Oh, qu'il est beau, ce petit cochon.
La belle ingratitude. Donc ce cochon, il vient vous parler de la beauté dans l'ingratitude. Ok. Ici, on essaie de vous faire comprendre que des actions ou des comportements un peu honteux, hein, dont on a à rougir ici, ne sont rien au regard de la beauté de votre âme. Voilà. Vous avez peut-être été maladroit pour certains Gémeaux, vous avez peut-être pour certains fait des choses pas très jolies, pas très jolies du tout. Hein. Eh bien, on me dit que votre âme ne change pas. Bon. Ouais, je dis ça parce que je connais un Gémeaux dans ma famille. Bon, c'est pas... Ouais, bon bref, je vais pas en parler de ma vie privée. En tout cas, ici, on vous engage, on vous incite à aller vers des pensées plus pieuses envers vous, tout simplement. Il y a un dicton qui dit que, enfin, un dicton, l'ingratitude est souvent dans le regard de celui qui l'observe. Ok. Donc ne vous martelez pas, pardonnez-vous aussi, c'est ça. Il y a des réflexions, il y a aussi des remises en question qui vont vous mener à une certaine sagesse. Et tout ça, ça participe à votre croissance. Hein. Donc oui, parfois, les Gémeaux, on passe par des étapes fâcheuses pour aller de l'avant. Il faut faire pénitence, il faut se pardonner. Voilà, la beauté dans l'ingratitude, tout simplement. Votre intégrité n'est pas remise en question. Vous méritez votre place dans l'humanité. Hein. Les balances avec la gazelle. L'éphémère sublimé avec la gazelle. J'aime beaucoup la gazelle. Alors, cette carte-là va nous parler d'un nouveau lendemain, ici. Mais rien ne vaut l'instant présent. Donc, cette carte, elle dit, vous êtes prié de ne vous attendre à rien sauf à tout. Tout simplement. Tout simplement. Acceptez que le temps, les événements, les gens passent dans votre vie. Et que tout se transforme. Tout simplement. Juste profitez de l'instant présent. Non, la gazelle, elle a une certaine aisance. Elle va là où le vent l'amène. Même si elle se fait vulnérable par rapport à la vie sauvage, eh ben, elle n'en demeure pas moins agile, cette gazelle. Et elle sait s'aventurer là où son instinct la pousse, tout simplement. Donc, vous réussirez à appréhender vos angoisses et à plus être prisonnier de votre besoin de contrôle. Ok ? Et puis, les Verseaux avec le scarabée, on me dit que vous n'avez plus rien à apprendre. Vous êtes un être spirituel. Vous êtes quelqu'un de sacré. Vous essayez peut-être de vous perfectionner dans un domaine, hein, ou même au niveau de vos croyances. Vous essayez de vous perfectionner, de lire, d'apprendre, d'écouter. Hein. Vous n'avez pas besoin ou plus besoin de tout ça. Vous êtes arrivé à un rayonnement sacré. On essaye peut-être de vous convertir à autre chose. Eh bien, il n'y a pas besoin. Aujourd'hui, une nouvelle étape dans votre croissance vient d'être franchie. Donc, vous n'avez pas besoin ou plus besoin d'en apprendre davantage, en tout cas. Vous êtes enfin en équilibre, tout simplement. Ensuite, le relationnel pour nos signes d'air. Signe d'air du mardi. Vous vous angoissez pour certaines personnes de votre entourage, que ce soit des collègues, la famille, un groupe. J'ai l'impression que
Vous aimeriez faire plus, vous aimeriez être là un petit peu plus, vous aimeriez être plus présent. Euh, et vous vous posez peut-être la question, comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux aider plus? Et donc, je pense que là, vous êtes en train de réfléchir à quelle place j'ai, quelle place je peux avoir, et comment faire pour y parvenir à avoir cette place. Comment faire pour aider. Comment, voilà, il y a l'idée avec la tribu, l'entourage, que ce soit l'entourage familial, les collègues, les amis, peu importe, un groupe. Hein. Quelle place j'ai? Est-ce que la place que j'ai me convient? Est-ce que c'est cette place-là que je veux avoir? Et si c'est pas cette place-là, eh ben, quelle place je veux avoir et comment la changer, cette place? Ouais. La vibration. Il y a une énergie tierce ici qui est venue perturber vos plans, perturber vos projets. Cette autre personne, c'est peut-être elle qui est la cause, la raison pour laquelle vous vous remettez en question. Oui. Vous n'arrivez peut-être pas à avoir la place que vous aimeriez avoir auprès de ces personnes, auprès de cette personne aussi. Hein. Et donc, je pense que vous avez envie de changer votre positionnement, votre façon d'être, votre façon de faire. Il y a l'autre, une nouveauté, il y a une nouvelle personne, il y a un événement nouveau, un nouvel événement qui est arrivé, qui arrive là dans votre vie, les Cinder, et qui fait que peut-être votre entourage, alors ça peut être aussi l'entourage qui prend trop de place, votre famille qui prend trop de place, un membre de votre famille, euh, ça peut être hein, bon, un enfant qui vit encore chez ses parents, un jeune adulte, ou alors un petit enfant chez la grand-mère, et bah, ça tombe pile au moment où la grand-mère ou le grand-père voulait faire quelque chose, et on se dit, mince, ça tombe mal. D'habitude, j'ai pas mon petit gamin, là je l'ai, c'est embêtant. Hein. Vous êtes peut-être aussi invité à un week-end de fête, mais ça tombe un week-end où vous avez votre gamin, et mince, mince, est-ce que je peux pas m'arranger autrement? Vous voyez, il y a l'idée là. Et puis, il y a cette nouvelle personne qui arrive là dans votre vie, une connaissance, un voisin, dans votre équipe de sport. Il y a quelqu'un là de nouveau qui arrive et qui va vous donner envie de vous démarquer, de voilà, comment est-ce que je peux faire pour me démarquer des autres. Allez, on termine une petite carte. Signe d'air pour ce mardi. Allez, les Gémeaux. Les Gémeaux, on va parler d'un nouveau départ, amis Gémeaux. Un nouveau départ, l'envie d'avancer, l'envie d'évoluer, l'envie de se transformer, la chenille qui devient papillon. Donc vous passez à une autre étape dans votre vie, que vous soyez en couple ou célibataire. Les balances. Les balances, alors ça c'est vous. Eh oui, hein, les balances, on va parler de fragilité. Une situation fragile, peut-être même éphémère, trop précaire, trop instable, c'est trop glissant pour le moment. Ne prenez pas de risques. Et les Verseaux, on va parler du passé, de s'en libérer, de faire de la place pour la nouveauté, faire un bilan de votre vie, d'une relation, et puis se débarrasser de tout ce qui ne va pas pour la nouveauté. Je vous souhaite un bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain.